Bruno Chrétien, bonjour. J'aurais voulu qu'on aborde, peut-être sous un angle plus positif, le RSI, qui, c'est vrai, on a eu toutes les bonnes raisons pour dire beaucoup de choses mauvaises sur ce régime, mais je pense qu'on peut peut-être voir certains aspects positifs. Tout à fait. Alors, je vais peut-être vous étonner, peut-être vous choquer même, mais je pense que le RSI, plus exactement la protection sociale des indépendants, est un des avenirs du système français de protection sociale. Alors, quand on explique ça à un artisan, un commerçant, il est fou furieux, parce qu'effectivement, le RSI, c'est quand même un exemple de naufrage administratif. On en a expliqué à nombreuses reprises les manifestations. N'oublions jamais quand même que le RSI étant contraint par le ministère des Affaires sociales d'utiliser le logiciel de l'URSSAF, qui n'a jamais bien fonctionné pour les indépendants, c'est la principale cause des difficultés que rencontre le RSI. Pas la seule, mais la principale. Bon, si on laisse de côté cette situation qui s'améliore un peu, même si elle est loin d'être réglée complètement, n'oublions jamais que la protection sociale des indépendants, elle offre une solution pour ces derniers, de payer moins cher à titre obligatoire, pour avoir certes moins de prestations, mais plus de marge de manœuvre. On a aujourd'hui une population française qui estime qu'elle paye beaucoup de charges sociales, et notamment les plus jeunes, qui se disent demain on n'aura peut-être pas de retraite. Alors, ils auront des retraites, elles sont plus faibles qu'aujourd'hui, mais ils auront des retraites, mais qui se disent comment je peux demain me constituer pour moi, parce que à titre individuel, mes choix sont pas les vôtres, pas ceux de ma cousine ou ceux de mon neveu, et donc je dois pouvoir choisir plus. Donc rester dans une logique de solidarité collective, évidemment pour un socle essentiel, et il y a des choses à améliorer sur le plan technique au niveau de la protection sociale des indépendants, mais quand on regarde ces régimes, ils laissent de la marge de manœuvre. Ils sont, je pense, beaucoup mieux adaptés. Je dis « ils » parce que je mets les professions libérales dedans, les régimes des indépendants. Ils sont beaucoup mieux adaptés aux évolutions de la nouvelle économie, dont on parlait dans une autre émission. La nouvelle économie, c'est aujourd'hui des jeunes qui sont un peu salariés, qui sont aussi indépendants, ou des gens qui sont en freelance, et qui ont plus de marge de manœuvre en la matière. Cette liberté, cette autonomie qu'ils ont, qu'ils revendiquent, ça c'est un libre choix pour eux sur le plan économique, ils l'attendent aussi en matière de protection sociale. Et le modèle social du salariat est un modèle qui est daté, n'oublions jamais. Le salariat, ça a 2 siècles en France après. Il y a toujours eu des salariés, bien sûr, mais le salarié de masse est quand même lié à la révolution industrielle. Aujourd'hui, on voit que là où on a aujourd'hui à peu près 10% de travailleurs indépendants, quand on regarde des pays comparables aux nôtres, on peut penser que dans 15-20 ans, il y aura peut-être... il y aura toujours des salariés, et je pense que les salariés seront majoritaires longtemps, mais on aura peut-être 25-30% de travailleurs indépendants, avec un modèle différent de celui du salariat. Il faut sortir de nos schémas mentaux qui sont de toujours penser que le salariat est la référence. C'est comme si les salariés pensaient que la protection sociale de la fonction publique était pour eux la référence, il n'en est rien. Et donc c'est pour ça que, voilà, si on laisse de côté cette question d'organisation administrative, où il y a des vraies solutions, l'Institut a fait des préconisations très, très précises sur le sujet, clairement, le modèle de la protection sociale des indépendants, il est en quelque sorte rattrapé par l'histoire, et je pense peut prévoir et permettre une voie de sortie à la crise que l'on connaît au niveau du système français. Donc ça veut dire que pour les créateurs d'entreprises aujourd'hui, pour les petites entreprises, on peut leur dire, rassurez-vous, le RSI a eu des problèmes administratifs, c'est une chose, mais pour le reste, n'hésitez pas à rester dans le régime des travailleurs indépendants. Il n'est pas utile de monter des usines à gaz, type société soumise à l'IS. Vous conseillez, selon la taille des entreprises, bien sûr, de rester sur le régime RSI. Clairement. En fait, il y a un critère de choix qui est assez simple. Le régime des indépendants, il est fait pour les jeunes, beaux, riches, en bonne santé. Alors, jeunes, parce qu'on a souvent moins de problèmes de santé. Beau, ça c'est très, très partial, en quelque sorte. C'est un critère plus faible, c'est l'expression. Jeunes, beaux, riches, plus on est aisé, plus on a intérêt à être indépendant. Mais aussi quand on est en phase de démarrage, quand on a des petits revenus, on paye moins cher. En fait, le régime d'indépendant, c'est l'auto-entrepreneur, c'est comme si j'allais dans un hôtel premier prix. Si je suis entrepreneur individuel, c'est comme si j'allais, par exemple, sans faire de publicité, j'allais dans un Ibis ou un Campanile, par exemple. Et puis quand je suis gérant majoritaire, c'est plutôt le Sofitel ou un hôtel grand luxe. En tout cas, le système permet à toute cette population de trouver finalement chaussures à leurs pieds. Alors que le salariat, c'est très bien. Quand je suis pauvre, vieux, laid et malade, c'est un régime qui est fait pour protéger. Alors, il est vrai, en revanche, que, et les experts comptables le savent très bien, parce que c'est un sujet que leur posent régulièrement leurs clients, mais clairement, quand j'ai un mauvais état de santé, le salariat me permettra d'avoir plus de couverture, parce que sinon,
souscrire un contrat à titre individuel, alors que je suis en mauvais état de santé, c'est compliqué quand on est indépendant. Voilà, c'est le critère. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, clairement, le fait de créer des sociétés sans raison pour avoir le statut de salarié, on pense à des SAS, telles qu'elles ont été beaucoup lancées à partir de 2013, parce qu'il y a eu un changement technique. Clairement, dans 99% des cas, c'est prendre un marteau pour écraser une mouche qui, pour s'y est essayé, est particulièrement compliqué. Bon, Le Chrétien, merci d'avoir réhabilité ce régime RSI, au moins sur le plan social. Merci.